Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode carrière. On va essayer du coup de faire le mieux possible dans cet épisode. Un épisode où on va faire du coup de l'étape 10 à l'étape 18 de cette Vuelta. On va essayer d'aller chercher les meilleurs résultats possibles avec notre équipe. Et déjà on peut voir l'équipe qu'on va avoir déjà sur cette Vuelta. Je me rappelle plus trop de l'équipe qu'on avait, mais on va essayer déjà de commencer avec une bonne 10e étape où on peut peut-être aller chercher un bon résultat vu l'équipe qu'on a. Et sur cette 18e étape, je pense qu'on va se retrouver directement au départ pour voir les notes de nos meilleurs coureurs. On est au départ de la 10e étape de cette Vuelta. J'ai un peu de difficulté à parler vu que je me suis fait enlever 4 dents de sagesse. Du coup là c'est pas ouf pour parler, c'est pour ça qu'il risque de pas y avoir de vidéo pendant quelques jours. Mais là sur cette 10e étape, on va du coup se retrouver au pied du seconde catégorie où on va essayer de gérer au mieux. On est du coup au pied du seconde catégorie. La dernière grosse montée, elle fait combien? Elle fait exactement 4 km 309,2%. Et on va essayer de gérer au mieux dans cette montée. On a Stone Mittet qui est pas trop mal placé. On a pas mal de monde qui est bien placé. Mais là on va essayer de faire la meilleure montée possible et de remonter pourquoi pas avec Lenny Martinez qui est pour l'instant mal placé. Malheureusement on a Stone Mittet également qui est mal placé parce que j'ai pas géré au mieux avec lui. Et là on va essayer de tout donner. On va essayer de tout donner dans ce seconde catégorie. On peut voir que devant c'est les Intermarché. Non, c'est les Movistar qui sont en train d'accélérer avec Enric Mas. On a également Carapaz, Stannard et Hirschi qui ont accéléré. Ça fait mal pour nous, surtout qu'avec Stone Mittet au pied de la montée on était hyper mal placé. Mais il reste encore 16 km avant l'arrivée et plus que 2 km de montée. Et on est en train de bien gérer. J'avais plus à parler. En tout cas on est en train de bien gérer avec nos coéquipiers. Lenny Martinez semble très bien dans cette montée. Son plus 2 avec son 79 ballons aide beaucoup. Et là on est en train de tout donner. On est en train de tout donner. On a Sonny Colbrelli qui est placé au mieux, le sprinter de la Bahreïn. Nous on est en train de nous replacer avec nos principaux coureurs, notamment avec notre leader Stone Mittet. Et maintenant on va se retrouver je pense directement dans les 5 derniers kilomètres pour voir ce qu'on est capable de faire et pour voir si on est capable d'aller chercher un bon résultat. On arrive du coup dans les 5 derniers kilomètres. On va tout donner dans ces 5 derniers kilomètres pour aller chercher le meilleur résultat possible. En tout cas là Lenny Martinez va sûrement amener Stone Mittet parce que malheureusement Vauclin était un peu trop mal placé. En tout cas on prend le gel avec tout le monde. On prend le gel avec tout le monde. On va lancer Stone Mittet. On va lancer Stone Mittet et on espère que Vauclin va faire le meilleur sprint possible. 1 km 500 qu'il va falloir qu'il fasse à fond Kevin. Allez Kevin, allez Kevin, allez mon gars, allez mon gars. Non mais non. Non, il va être naze et devant ça va être Robert Stannard qui va s'imposer devant Marc Hirschi et Richard Carapaz. Et on a Enric Mas du coup qui va aller finir 4ème et Stewart va compléter top 5 tandis que nous malheureusement avec Vauclin on ne fait que 7ème sur cette étape. C'est une étape un peu ratée. Maintenant on va se retrouver pour la 11e étape de cette Vuelta qui sera cette fois-ci encore une étape de ballon et on va se retrouver du coup au départ en espérant aller chercher un meilleur résultat. Allez, la 11e étape nous attend sur cette Vuelta. On va essayer de faire au mieux sur cette 11e étape. On peut voir que ça va être une étape plutôt vallonnée avec une seconde catégorie dans le final. Et on arrivera du coup à Valdeñas des jeunes. Et l'objectif ça va être de faire le meilleur résultat possible. On a un petit plus 1 pour Stone Mittet, un petit plus 2 pour Verstringe, un petit plus 1 également pour Lenny Martinez. Ça a au cœur de bonnes choses et on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et je pense qu'on va se retrouver directement au pied du seconde catégorie. On est au pied du coup du seconde catégorie, c'est-à-dire c'est quoi, le Puerto de Locubin. On va essayer de faire la meilleure montée possible. On n'est plus que 71 dans le peloton, ça a explosé de partout. Et nous l'objectif ça va être d'aller chercher une belle place parce que pour l'instant on a quand même pas réussi à remporter l'étape sur cette Volta. Alors qu'on en a déjà fait 11 et remporter une étape ça serait un objectif. Et l'objectif également ça va être de ne pas perdre de temps avec Stone Mittet parce qu'on est bien placé au général vu qu'on est 7ème. Ça accélère devant pour des favoris. C'est qui? C'est Juan Pedro Lopez et Juan Denis qui ont accéléré. C'est pas des favoris mais c'est des outsiders et peut-être des favoris pour la victoire d'étape qui ont accéléré. Nous on est encore bien dans le groupe des favoris, on est plus que 37 mais il y en a encore qui vont caler, c'est-à-dire qu'on sera plus 37 au sommet. Mais nous avec Stone Mittet on va imprimer notre tempo et on va essayer de faire craquer les moins forts. Bon, on est plus que 26, 25 même dans le peloton parce qu'il y en a un qui vient d'accélérer, c'est Remco Evenepoel, le 6ème du général qui a accéléré. Bon, je pense qu'il y a personne qui roule. Il y a vraiment personne qui roule. Nous, on va accélérer aussi. Il y a personne qui nous suit également. Ah si, Jack Egg, j'ai l'impression qu'il veut nous suivre. Il a pas suivi Remco, mais il va nous suivre. Vraiment, trouver la logique. Chercher la logique dans ce truc. Remco, il est devant moi au général, mais il y a personne qui le roule dessus. Par contre, moi, ça me roule dessus. Bon, c'est pas très grave. On va essayer de tout donner. Il nous reste de toute façon plus que 3 km 500 avant l'arrivée. La victoire, ça va être compliqué à aller chercher. Surtout que ça nous roule dessus. Ah, c'est bon, ça s'enterre derrière. Ça s'enterre. Mais c'est Matej Mohoric maintenant qui va rouler pour son leader, c'est-à-dire Jack Egg, qui va peut-être aller chercher une place d'honneur. En tout cas, Remco, il est parti au bon moment et il va sûrement aller remporter l'étape, alors que nous, on va peut-être aller chercher un bon résultat aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Alors, on va tout donner 1 kilomètre. On est naze, nul avec Stone Mittet.
On est archi mal placé. On est archi mal placé. En tout cas, Remco, ça c'est sûr qu'il va aller s'imposer sur cette 11e étape. Magnifique victoire pour lui. Et Remco, il va aller s'imposer devant Primož Roglič et Richard Carapaz normalement. Est-ce que ça va bien être ça? Et non, ça va être Richard Carapaz qui va finir 2 et Roglič 3. Et ensuite, on aura Jack Hay qui va aller chercher la 4e place. Et nous, malheureusement, avec Stone Mittet, on ne va finir que 16e sur cette étape. Une étape qui n'a pas été folichonne pour nous. Et maintenant, on va partir pour la 12e étape de cette Vuelta. Une étape encore une fois vallonnée. Mais cette fois-ci, on va pas se retrouver au départ, mais directement dans le final. On est dans les 5 derniers kilomètres de cette 12e étape. On peut voir qu'on a mis notre train en place avec l'équipe. Bon, on va laisser Lenny Martinez dans ce groupe. En tout cas, on n'est plus que 70 dans le peloton. Ça a complètement explosé dans la dernière montée de seconde catégorie. Et l'objectif, ça va être d'aller chercher le meilleur résultat. Et on va lancer avec Pinario à 2 km 500. On prend le gel énergétique avec tout le monde. Oh là là, Pinario qui a Vauquelin dans la roue. Est-ce que Vauquelin il va lancer à merveille? Vauquelin il va lancer Paul Pénut. Et on espère que Paul Pénut il va être grand aujourd'hui. On espère qu'il va être grand Paul Pénut. En tout cas on lance à 900 mètres avec lui. Allez Boulou. Allez le Paul. Allez le Paul. Et il va aller gagner. Mais quelle machine. Première victoire sur cette Vuelta. Et c'est sur la 12e étape où on s'impose du coup avec Paul Pénut. Devant Magnus Cort Nielsen et devant Maximilian Schachmann. Et on arrive à aller chercher la 4e place avec Vauquelin et la 5e place avec Stone Mittet. C'est un sprint exceptionnel qu'on vient de réussir sur cette 12e étape. Et maintenant on va partir pour la 13e étape de cette Vuelta qui sera cette fois-ci une étape de plaid. Et une étape qu'on jouera donc encore avec Paul Pénut. Paul Pénut il avait +5 aujourd'hui. On espère qu'il va avoir +5 sur la prochaine étape, pour qu'on puisse aller chercher une nouvelle victoire. Après la victoire sur la dernière étape, on arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette 13e étape où on va essayer de retourner chercher la victoire. Malheureusement, chute de notre coureur Lenny Martinez. Bon, on espère que ça va aller pour lui, on espère pas un abandon comme il l'avait fait sur le Tour de France. Et maintenant, c'est Stan Fredheim. C'est Stan Fredheim qui va commencer à lancer. Stian Fredheim, il va lancer le train. Il va mettre en place ce train, le Stian. Ah, maintenant, ça va être à Vauquelin d'accélérer. Ça va être à Vauquelin d'accélérer. Vauquelin, il accélère. Vauquelin, il accélère. Il y a toujours Pinario, il y a toujours Paul Pénut. Ah, Paul Pénut, on va le lancer au dernier moment. Il y a Pinario, il l'a lancé. Là, on lance avec Paul Pénut. On lance avec Paul Pénut. Il a mis du temps à lancer, mais oh, un sprint catastrophique. Et c'est Olaf Koy qui va aller s'imposer sur cette 13e étape. Mais un sprint nul. Nizzolo va chercher la 2e place. Niklas Arndt la 3e. Et nous, malheureusement, on ne fait que 13e avec Paul Pénut. Un sprint catastrophique. Et maintenant, on va partir pour la 14e étape de cette Vuelta, c'est-à-dire une étape de montagne où on va se retrouver directement au départ pour voir quelle note et quelle forme ont Lenny Martinez et Johannes Stone Mittet. Et là, c'est normal que les vidéos en ce moment elles sont pas très courantes parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse. Du coup, j'ai pas pu tourner pendant quelques jours et là, ça revient. Du coup, normalement, les vidéos devraient revenir. Et maintenant, du coup, on va partir pour la 14e étape de cette Vuelta. Allez, 14e étape de cette Vuelta qui nous attend, une étape au profil montagneux. Malheureusement, on a un Stone Mittet à 0. On a un Pinario à +1 et on a un Lenny Martinez à -2. Bon, un peu compliqué pour nos grimpeurs sur cette étape. On va essayer quand même de gérer au mieux et je pense qu'on va se retrouver directement au pied de la montée finale, c'est-à-dire le Pico Villuercas, qu'on va essayer de gérer au mieux avec notre leader Stone Mittet. Allez, on est au pied du coup de la montée finale. On a 2 minutes 30 avec le peloton des échappés. Ça va être compliqué d'aller chercher un énorme résultat aujourd'hui, mais je pense qu'on peut aller chercher un résultat correct et on va se retrouver au fur et à mesure dans ce Pico Villuercas qu'on va essayer de gérer au mieux pour essayer de pas se faire larguer par les différents favoris et essayer de conserver notre 7e place au général et peut-être même pourquoi pas reprendre du temps à certains de nos adversaires. On est à moins de 10 km du sommet, ça explose de partout dans le peloton. On n'est plus que 39, ça a explosé de partout. On a notre coéquipier Lenny Martinez. J'ai dit d'aller chercher de l'eau, mais j'ai pas dit qu'il fallait qu'il donne tout pour rester dans notre groupe. En tout cas, on n'est plus que 39, ça a déjà explosé. Nous, malheureusement, avec Stone Mittet, on n'est pas au mieux, mais ça va, on est encore correct. Et l'objectif, évidemment, ça va être de rester le plus longtemps dans ce groupe. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas trop bien placé dans ce peloton. On va falloir du coup se replacer et on va se retrouver un peu plus tard dans cette montée qu'on gère pour l'instant pas trop mal. On est à moins de 5 km de l'arrivée, ça continue d'exploser par l'arrière. Nous, malheureusement, on n'est pas placé au mieux dans cette montée vu qu'on est le dernier clairement du groupe. En tout cas, ça va être compliqué de rester avec les favoris parce que la fin de montée a pas été gérée au mieux. Mais on va essayer quand même de bien gérer ces 3 derniers kilomètres alors que Rafał Majka est en difficulté. On a également le 8e du général Van Wilder qui semble en difficulté. Cort Nielsen, je sais pas ce qu'il fout là, il devait être dans l'échappée matinale mais il semble un peu en difficulté. On a Mark Hirschi, le 23e du général qui est en difficulté, mais là, nous, cette fin d'étape va être compliquée. On va essayer de rester dans ce groupe, mais on va pas pouvoir aller chercher les 4 devant, c'est-à-dire Henrik Mas, Joao Almeida et Primož Roglič et Richard Carapaz. Un Primož Roglič qui me semble va aller gagner l'étape, alors que nous, on est complètement défoncé dans ce final. Et du coup, Primož Roglič, il est en train de tout donner, mais ça va être un coureur de l'échappée matinale, c'est-à-dire Pello Bilbao qui va remporter cette 14e étape. C'est largement mérité pour lui, et Pello Bilbao va donc aller s'imposer devant Primož Roglič qui va finir 2e de cette étape. Ensuite on a Joao Almeida qui va aller chercher la 3e place, Henrik Mas la 4e, puis ensuite on va avoir Carlos Rodriguez qui va aller chercher la 5e place, et nous on va finir, j'ai l'impression, 7e, non même pas, c'est 8e qu'on va terminer sur cette étape. C'est un résultat plutôt correct.
Voilà, on n'a pas géré trop mal, on avait un 0, on a bien géré. Et maintenant on va partir pour la 15e étape de cette Volta où on va essayer également d'aller chercher un gros résultat. La 15e étape, ça sera donc une étape encore une fois de montagne, une étape qui sera par contre, j'ai l'impression, un peu moins difficile parce que ça finira pas cette fois-ci en montée mais en descente. Allez, la 15e étape nous attend sur cette Volta. Il y a une grosse déception pour Stone Mitted qui tape un moins 3 sur cette étape. Oh mais c'est la catastrophe cette étape. Surtout que tous nos coureurs sont en négatif. On a que Paul Pennant au sprinter qui a un plus 5 sur une étape de montagne. C'est génial. Et maintenant on va essayer de gérer au mieux. Mais ça va être une étape je pense compliquée. On va se retrouver directement au pied de la montée finale. C'est-à-dire la montée 3ème catégorie. Énorme choc à 123 km de l'arrivée. On vient de chuter avec Stone Mitted. Mais il y a une chute. Il y a une chute qui fait très mal pour un coureur. C'est Primoz Roglic, le maillot rouge de cette Vuelta, qui vient d'abandonner suite à une chute. Nous on va sûrement perdre du temps et perdre la Vuelta avec cette chute. Mais Primoz Roglic lui va perdre plus que la Volta, il va perdre sa fin de saison mais également la Volta, c'est insane. Et nous évidemment qu'on va essayer maintenant de gérer au mieux avec Stone Mitted, mais cette chute fait mal. Heureusement qu'on a les coéquipiers de qui, c'est qui roule. Heureusement qu'on a les coéquipiers de, je sais pas qui c'est leur leader à l'AIF, en tout cas heureusement qu'on a les EF qui roulent. Et maintenant on va falloir se replacer dans le peloton et on va se retrouver du coup au pied du 3ème catégorie. S'il se repasse pas des dingueries sur cette étape, parce que ça c'est une énorme dinguerie la chute de Roglic. Cette étape est une scène vu qu'à combien, vu qu'à 53 km de l'arrivée on n'est plus que 24 dans le peloton. Il y a certains des favoris qui ont chuté. On a notamment Remco Evenepoel qui a chuté tout à l'heure avec Tobias Foss, ça faisait partie des favoris. En plus de l'abandon de Roglic, du coup là ils sont complètement à la traîne et nous on va faire rouler du coup nos coéquipiers pour pas qu'ils reviennent. Et l'objectif évidemment ça va être de reprendre un maximum de temps sur avec Stone Mitted sur cette étape, parce que je pense qu'il y a moyen qu'on fasse une énorme opération. Cette étape c'est quand même dinguerie vu qu'on n'est plus que 15 dans ce groupe. Vraiment ça a totalement explosé sur cette étape. On a l'équipe de Evenepoel, j'allais dire, oui c'est ça. J'ai dit l'équipe de Pogacar mais c'est l'équipe d'Evenepoel, c'est-à-dire la Soudal Quick-Step qui est complètement arrachée à plus de 6 minutes. Nous on est à plus de 2 minutes 40 avec Stone Mitted et pour l'instant c'est une bonne étape pour nous, surtout qu'on a encore Lenny Martinez avec nous. Et maintenant on va se retrouver au pied du 3ème catégorie et on va essayer de faire une grosse descente avec Lenny. Oh, nouveau coup dur, c'est Richard Carapaz qui vient de chuter maintenant. Oh là 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 là, mais il y a tout le monde qui chute sur cette étape. Peut-être que les chutes en x3 font mal. Vraiment, j'ai mis les chutes en x3, mais c'est trop cheat. C'est incroyable les chutes en x3. Nous, on a chuté au bon moment avec Stone Mitted, vu qu'on a chuté au début de l'étape. Mais là, il se passe trop dinguerie et on est en train de rouler actuellement avec Lenny Martinez. Alors que les Movistar ne roulent même pas, alors qu'ils ont Henrik Mas, le 2ème du général, qui est dans ce groupe. Allez, on est du coup maintenant au pied du 3ème catégorie. On va essayer de tout donner dans ce 3ème catégorie. Il y a eu pas mal de chutes aujourd'hui. Et nous, l'objectif, ça va être de ne pas perdre de temps par rapport à nos adversaires. Je pense qu'on en est largement capable, mais le moins 3 malheureusement nous a fait très mal aujourd'hui. Mais derrière c'est à plus de 4 minutes 35 pour le peloton d'Evenepoel, c'est-à-dire qu'Evenepoel va perdre énormément de temps aujourd'hui au général dû à sa chute et ça va faire sûrement très mal pour lui, j'allais dire pour nous, je sais pas pourquoi. Et nous on n'est pas placé au mieux par contre dans cette montée. On se fait distancer par la UAE de Joao Almeida et ça fait mal hein, vraiment. Joao Almeida il est pas trop mal placé, mais nous j'ai l'impression que ce début de montée est assez compliqué. Bon ça va, il reste que 2 km à tenir, c'est-à-dire qu'avec Forker 185 normalement on devrait tenir facile. Malheureusement on a notre coéquipier Lenny Martinez qui vient de craquer et Van Wilder en dernière position, il est pas fou dans cette montée. Allez, on est à 5 km de l'arrivée, on tente quelque chose avec Stone Mitted et il y a Joao Almeida qui nous suit directement dans la roue. On a Jack Haig également qui nous a suivi. On a Richard Carapaz également. Mais nous là on va essayer de prendre la roue à Joao Almeida. Est-ce qu'on peut lui prendre sa roue à Joao Almeida? Oh ça devient un peu compliqué. Mais là maintenant ça va sûrement se jouer au sprint. La victoire, malheureusement notre attaque a été faite en vain. Et là la victoire ça va être compliqué d'aller la chercher avec Stone Mitted. Surtout qu'on n'est pas au mieux dans ces deux derniers kilomètres. Ah non non, là on va perdre du temps. On va perdre du temps. Notre attaque nous a mis très mal dans ce final. Elle nous a mis très mal notre attaque. Et là du coup ce final va être compliqué pour nous. On va perdre du temps malheureusement par rapport aux favoris avec notre point 3. Et devant ça va être du coup Sean Quinn qui nous avait aidé tout à l'heure à revenir sur le peloton avec ses coéquipiers de l'AIF qui s'impose devant Joao Almeida et Sylvain Moniquet. Et ensuite on a Richard Carapaz qui va chercher la 4ème place, Hirschi la 5ème. Et nous malheureusement on finit beaucoup plus loin sur cette étape vu qu'on va aller chercher seulement la 15ème place. Voilà, le moins 3 fait très mal aujourd'hui, mais on va quand même réussir à reprendre du temps par rapport à quelques-uns de nos adversaires. Et maintenant on va partir pour la 16ème étape je crois bien de cette Vuelta. Une 16ème étape qui sera donc une étape plutôt de plaine où on va se retrouver du coup directement au final. Pour la dernière étape c'était Primoz Roglic qui avait chuté. Maintenant sur cette étape c'est Henrik Mas qui vient de chuter. Il va perdre énormément de temps pour le classement général. Et là peut-être que la victoire pour lui est finito sur cette Vuelta. Mais là ça devient une course par élimination avec les chutes en x3 et ça devient insane. Je pense que je vais les garder comme ça les chutes parce que vraiment ça ajoute du suspense, ça ajoute des trucs les chutes en x3. Et il se passe tellement de choses. En tout cas on est plus que 114 dans le peloton grâce à toutes ces chutes. Et maintenant on va se retrouver du coup dans les 5 derniers kilomètres avec Stone
Mitchell, je veux dire, avec Paul Pennant pour essayer d'aller chercher la victoire parce qu'il a un beau pucé aujourd'hui. Allez, on est dans les 5 derniers kilomètres de cette 16e étape, je crois bien, de cette Vuelta. On est même plus qu'à 4 km de l'arrivée. Là, on va tout donner. En tout cas, on est plutôt bien placé avec Stone Mitchell. Stone Mitchell, il reste 3 km encore. On a Paul Pennant qui est bien placé. On espère que Paul Pennant va aller chercher un gros résultat. Et on va lancer déjà avec Stone Mitchell. On va lancer avec Stone Mitchell et bientôt on va lancer avec tous nos sprinters. Dans le virage, on lance avec tous nos sprinters. On espère qu'on va aller chercher un gros résultat. Ça tourne pas mal dans ce final. Est-ce que Paul Pennant va être capable d'aller chercher quelque chose? Ça semble compliqué. Et non, malheureusement, on va peut-être aller chercher un podium. Mais rien de plus. Et devant, c'est encore une fois Lavkoy qui va s'imposer devant Warren Scholl et Ilya Viviani. Alors que nous, malheureusement, avec Paul Pennant, on ne va finir que 9e sur cette étape. On va également finir 13e avec Fredheim. Vraiment une étape un peu compliquée, cette 16e étape. Une étape où il y a eu surtout énormément de chutes. Et maintenant, on va partir pour la 17e étape de cette Vuelta, qui sera encore une fois une étape de montagne. Et sur cette 17e étape, on espère avoir une bonne note avec Stone Mitchell et pas un -3. Et on va se retrouver directement au départ pour voir déjà quelle note on va avoir. Allez, on arrive pour l'étape des Lagos de Covadonga. Malheureusement, moins pour Johannes Stone Mitchell sur cette étape. On va aller voir le classement général qui a du coup bougé avec la chute de Henrik Mas qui est passé du coup à la 5e position. C'est une course par élimination cette Vuelta. C'est un peu comme le Giro en IRL où il y en a plein qui abandonnent. Vraiment, et entre Evenepoel, Goggenhardt et tout, vraiment c'est aberrant. Si ça peut permettre à Pinot de gagner le Giro, vraiment ça va pas me déranger. En plus on a Armirail en maillot rose. Non mais c'est aberrant, ce Giro est aberrant. On va voir après cette 15e étape s'il est toujours en maillot rose. Et nous on va se retrouver directement au pied des Lagos de Covadonga avec Johannes Stone Mitchell. Une montée qu'on va essayer de faire au mieux, malheureusement moins aujourd'hui. Va falloir essayer quand même de faire avec. Et on va se retrouver du coup au pied de la montée. Énorme coup dur pour nous avec Stone Mitchell. On vient sûrement de perdre la Vuelta suite à une mauvaise gestion dans le dernier première catégorie. Là la Vuelta est terminée pour nous. On est complètement cuit aux abords de ce Lagos de Covadonga. On pourra pas récupérer et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui remporte cette étape. Mais ça ne sera pas nous et nous pour nous plutôt. L'étape elle est clairement terminée. Malheureusement la mauvaise gestion dans l'avant-dernier col nous a fait mal et devant. Du coup ça va être Richard Carapaz qui va remporter cette 17e étape de cette Vuelta. Et Richard Carapaz il va aller s'imposer devant Joao Almeida et Henrik Mas. Et après derrière on va voir Sean Quinn qui va aller chercher la 4e place. Et nous malheureusement on va finir très long aujourd'hui vu qu'il nous reste encore 2 km 500 à gravir. Et on va se retrouver du coup une fois qu'on arrive. Et voilà, on arrive dans les 500 derniers mètres avec Stone Mitchell. On va lancer le sprint pour essayer de finir dans le temps de ceux de devant. Mais normalement on devrait finir à 8 minutes de Carapaz. Énorme coup dur cette 17e étape. Et maintenant on va partir pour la 18e étape de cette Vuelta, qui sera encore une fois une étape de montagne. Et je pense qu'on terminera la vidéo avec la 19e étape et avec le Grand Prix Québec. Vraiment je pense qu'on va pas faire si peu. On va pas faire de l'étape 10 à l'étape 17 je pense. À l'étape 18 on continuera après à l'étape 19. Et du coup sur l'étape 18 on va se retrouver directement au départ, en espérant prendre cette fois-ci avoir une bonne note avec Stone Mitchell, parce qu'on enchaîne les -1, voilà, des notes négatives. Nous on veut des notes positives sur les étapes de montagne. Allez, on est au départ de la 18e étape et on fait une note positive avec Stone Mitchell. Mais c'est pas non plus une note foudre de guerre hein. On a seulement un +1 malheureusement aujourd'hui. On va essayer quand même de gérer au mieux avec le +1 et on va se retrouver sur cette étape directement au pied de la montée finale, c'est-à-dire l'Alto del Gormitoriu. Une montée extrêmement compliquée hein. 15 km à 9,7%, j'ai jamais vu ça. Même l'Anguirou je crois que c'est plus facile. Alors moi la montée il n'y a que des pourcentages dans le noir, ça va être insane cette étape. Et on va se retrouver au pied de la montée finale, en espérant cette fois-ci que je gère un peu mieux que sur la dernière étape, où malheureusement au pied du Lagos de Covadonga on était complètement cuit. Il s'est passé une dinguerie, il y a tous les favoris qui ont chuté. Ils sont dans un peloton d'air de 96 à 1 minute 41, mais tous les favoris ont chuté. Et nous il nous reste toute l'équipe, c'est à dire qu'on va faire rouler tout le monde dans cette plaide. Et l'objectif c'est qu'ils utilisent un maximum d'énergie pour revenir sur nous. Ils sont en train de faire l'effort dans ce seconde catégorie pour nous revenir dessus, mais ils utilisent une énergie folle. Nous malheureusement on utilise également une énergie folle pour maintenir l'écart avec le groupe derrière. Et on a par exemple un Joao Almeida qui semble encore assez bien. Et nous par contre on est en train de tout donner. Je sais pas ce qu'il fout Stone Mitchell. Qu'est-ce qui me fout le Stone Mitchell? En tout cas il va falloir essayer de se replacer un peu, parce que là il va pas falloir se faire distancer de ce groupe, parce que ça ferait quand même un peu mal de se faire attraper par le groupe des mecs qui ont chuté. Allez, on arrive au pied de la montée finale. On va essayer de tout donner sur cette montée finale. Derrière on a les quick de Remco qui sont fait distancer hein. Je sais pas ce qu'ils avaient, les Soudal Quick Step. En tout cas là on a l'équipe, non c'est même pas l'équipe de la Movistar qui roule, c'est Henrik Mas en personne. Nous on est en train d'essayer de tenir le groupe des favoris qui est devant, et où Jonas Vingegaard a tenté une accélération. Et on a encore deux coéquipiers pour Sean Quinn. On a Rigoberto Urán et Magnus Cort Nielsen. Pour Sean Quinn il a vraiment pas des stat sheets, il doit être vraiment dans une énorme forme sur cette Vuelta pour nous tenir. En tout cas 13 km dans cette montée qui semble assez dur, va pas falloir partir trop vite, surtout comme Sean Quinn hein. Vraiment Sean Quinn le mec accélère 13 km, soit il est très costaud, soit il part un peu vite. Nous en tout cas on va mettre notre effort tout au long de cette montée et on va essayer de gérer à merveille. Il nous reste 12 km sur ces pourcentages extrêmement durs, alors que derrière on peut voir
l'autre groupe des favoris, ceux qui ont chuté, c'est-à-dire les Joao Almeida, les Enric Mas, ou encore, c'est qui le dernier, ou encore Richard Carapaz. Voilà. Oh, il y en a qui commencent à être en difficulté à 6 km de l'arrivée. C'est toujours Sean Quinn qui est en train d'accélérer devant. Ah, Jack Haig est en difficulté, le troisième du général qui est en difficulté. Derrière ça accélère pour Richard Carapaz et Joao Almeida. Ah, Joao Almeida il est complètement cuit à 6 km du sommet. Peut-être que c'est notre étape, peut-être que c'est l'étape sur laquelle on peut reprendre du temps. En tout cas on a Remco Evenepoel, non plutôt Ilan Van Wilder qui est en train d'être protégé par son coéquipier Thomas Glog et qui est encore bien à 5 km de l'arrivée. Donc on n'est pas trop mal, va falloir tout donner dans ces 5 derniers kilomètres. Et on va se retrouver un peu plus tard dans cette montée. Mais là on est en train de gérer à merveille. Aujourd'hui il va falloir continuer comme ça. Allez, plus que 3 km dans cette montée. On peut voir que c'est Sean Quinn qui fait l'énorme opération aujourd'hui. Il est exceptionnel. On a Van Wilder qui est bien. Nous on est pas trop mal également. Van Wilder qui est devant nous au classement général vu qu'il est à 7 minutes 18. Et derrière on a Carapaz cuit. On a Enric Mas cuit. Et où est Joao Almeida? Il est là Joao Almeida avec Jack Haig. Jack Haig qui a été en énorme difficulté également aujourd'hui. Et nous il nous reste encore 2 km avant d'arriver. On va essayer de finir le mieux possible dans cette montée. Mais les derniers mètres vont être énormes. C'est-à-dire que les pourcentages vont être énormes. Va falloir du coup essayer de conserver l'énergie qui nous reste sur ces 2 derniers kilomètres. En tout cas devant ça la conserve l'énergie pour Sean Quinn et Ilan Van Wilder. Je sais pas du tout qui c'est qui va s'imposer. Nous on risque de finir 3ème sur cette étape. Mais une énorme étape, ce 18ème étape qui a du coup tenu toutes ses promesses. Et là on va mettre en x2. On va mettre en x2 sur ces derniers mètres. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer entre Van Wilder et Sean Quinn. Oh ça va jouer au sprint, ça va jouer au sprint. Et je sais pas qui c'est mais je pense que ça va être Sean Quinn. Oh j'arrive plus à parler. En tout cas ça va être Sean Quinn qui va s'imposer sur cette 18ème étape devant Ilan Van Wilder. Et nous on va aller finir normalement en 3ème position à plus de 35 secondes des deux coureurs. Et voilà c'est bien ça. Voilà on finit à 30 secondes et quelques. En tout cas énorme étape pour nous. Derrière ça finit à combien? Ça finit à 2 minutes 20 pour Glog. Pour Enric Mas ça finit à 2 minutes 45. Ensuite pour Carapaz 3 minutes. On a Carlos Rodriguez à 3 minutes 35. Après on a Vingegaard qui finit encore plus loin avec Joao Almeida et Jack Haig. Et ils sont à 4 minutes vraiment. Ils ont perdu énormément de temps par rapport à Van Wilder qui fait je pense la bonne opération du jour. Et on va du coup aller voir les podiums après cette 18ème étape pour voir qu'est-ce qui a changé au général parce que je pense que cette étape a tout fait changer. Allez on peut voir du coup les podiums après cette 18ème étape où du coup on allait chercher la 3ème place avec Stone tête à 30 secondes des deux monts, c'est-à-dire Sean Quinn et Ilan Van Wilder qui se sont imposés devant. Et au classement général du coup Joao Almeida est dans le même temps que Richard Carapaz, c'est insane. Et après derrière on a Jack Haig à 2 minutes, nous on est actuellement 6ème avec Stone tête à 8 minutes 45, on a repris énormément de temps avec cette étape, ce qui me fait quand même foutre le seum pour la 17ème étape où on avait perdu du temps. Mais ça c'est pas très grave, mais le 10ème est à plus de 20 minutes au général, vraiment les écarts sont énormes sur cette Vuelta. Ensuite au niveau du classement par points là c'est Olaf Koy qui est en tête. Au classement du meilleur grimpeur, non, au classement des jeunes là c'est Van Wilder et nous on est 2ème de ce classement malheureusement à 5 minutes 20 d'un Van Wilder qui est quand même exceptionnel sur cette Vuelta, très costaud le Van Wilder. Et nous maintenant on va se retrouver, je sais pas pourquoi parce que là on a une classique, c'est quoi la classique? C'est là Grand Prix cycliste de Québec, ça veut dire que soit on va se retrouver pour la 19ème étape, soit pour le Grand Prix cycliste de Québec. Et là par contre ça va être les 2 dernières courses de la vidéo, parce qu'on ira finir la Vuelta dans la prochaine vidéo, on ira également finir la saison et la série, parce que voilà ça sera la fin de la série, il n'y aura pas de nouvel épisode. Le prochain épisode ça sera le dernier épisode de la série, j'essaierai de conclure en beauté. Et là on va essayer de tryhard sur le Pro Cyclist, mais pour l'instant malheureusement j'ai toujours pas acheté PCM23 parce qu'il n'est pas encore dispo sur Instant Gaming. J'espère qu'il va l'être rapidement pour que je puisse l'acheter et pour que je puisse rapidement faire des vidéos, parce que voilà, faire des vidéos au début du jeu, normalement, c'est quand même plutôt quali, ça fait pas mal de vues. Moi, ça me ferait clairement kiffer. Et on va se retrouver maintenant, du coup, soit pour le Grand Prix cycliste Québec, soit pour la 19ème étape. Allez, on est au départ de ce Grand Prix cycliste de Québec. On va essayer de gérer au mieux sur cette course. On est du coup pas au départ de la 19ème étape. Et du coup, sur ce Grand Prix cycliste de Québec, on peut voir l'équipe qu'on a amené. On a amené du Rossetto, du Pavel Bittner, du Garofoli, du Max Pool ou encore du Matteo Ayar. Une bonne petite équipe, une équipe surtout en forme. Et l'objectif ça va être d'aller chercher le meilleur résultat possible. Voilà, il faut que j'arrive à bien parler. Et pour aller chercher le meilleur résultat possible, je pense qu'on va se retrouver directement dans le final. Et sûrement dans les 10-15 derniers kilomètres. Allez, on est dans les 15 derniers kilomètres de ce Grand Prix cycliste de Québec. Ça a explosé de partout dans le peloton. Donc on va essayer de gérer au mieux dans cette course. On a Retailleau qui est pas trop mal placé. Nous, l'objectif c'est d'aller chercher un gros résultat. En tout cas on est plus que 26, ça explose de partout. On a Christophe Laporte, le champion du monde, qui est pas au mieux derrière. On a Fischer Black qui se fait également distancer. Vraiment il y en a, ils sont pas au mieux sur cette course. Nous on est pas trop mal. On a nos coéquipiers qui sont assez bien placés, avec notamment Pavel Bittner. En tout cas plus que 12 km, il se passe pas mal de choses. On est déjà plus que 25, mais là va falloir essayer de faire le meilleur final possible avec nos coureurs, parce que je pense qu'on a la capacité d'aller chercher un petit top 5 sur cette course. Bon, il y en a là, ils ont des fourmis dans les jambes. En tout cas on a Max Pool qui est assez bien placé, et là va falloir essayer de gérer au mieux. On va foutre Garofoli dans la roue Max Pool. On va essayer de foutre également Matteo Ayar
assez bien placé. Et là on va lancer notre espèce de petit train. On va mettre également Retailleux. Et là va falloir suivre les accélérations. Il y a Wout van Aert qui essaye de suivre l'accélération lancée par Tom Pidcock. Ah, nous va falloir qu'on gère au mieux. Où est Garofoli? Ah, Garofoli, malheureusement, il était mal placé. On espère qu'il va réussir à revenir. On a Retailleux qui est complètement cuit. Oh, le Valentin Retailleux, il est complètement cuit. En tout cas, on a Max Poul qui a Matteo Hayard dans la roue. Oh, Max Poul, on va peut-être tenter quelque chose avec Garofoli bientôt. En tout cas, là, il est en train de tout donner avec Max Poul. Et maintenant, c'est avec Matteo Hayard qu'on va tout donner. On donne tout dans ces 2 derniers kilomètres. Je parlais d'aller chercher une petite place d'honneur. En tout cas, là, on va tout donner. Je parlais d'aller chercher un top 5. Est-ce que ça va être possible? Ça risque d'être compliqué. Mais je pense que rien n'est impossible. Je pense que rien n'est impossible. En tout cas, il reste moins d'1 kilomètre. On lance avec Matteo Hayard. On va peut-être lancer avec Garofoli. On lance avec Garofoli. Et on va aller gagner cette course. Oh là là, c'est incroyable cette victoire avec Garofoli. Devant Matteo Hayard, ça veut dire qu'on fait doubler sur cette course. C'est insane. Et ensuite, on a Pidcock qui va chercher la 3e place. Mais c'est vraiment une course réussie. Ce Grand Prix cycliste de Québec. Et on finit déjà avec une avant-dernière course exceptionnelle dans cette vidéo. Et une victoire avec Garofoli devant Matteo Hayard. Bon, je m'attendais à faire un bon résultat parce que vraiment j'aime bien ces classiques Québec-Montréal. Mais aller chercher la victoire, c'est insane. Et maintenant, on va partir pour la 20e, non, pour la 19e plutôt, étape de la Vuelta. Et la dernière course de la vidéo, une 19e étape de la Vuelta où on va se retrouver directement dans le final. Allez, on est dans les 5 derniers kilomètres du coup de cette 19e étape et dernière course de la vidéo. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'on va s'envoler vers la victoire avec Paul Penel, peut-être pas vers la victoire mais vers le top 5, ça c'est sûr. En tout cas, on va essayer de faire le meilleur sprint possible. On est parti avec Félix Gall, Olaf Koy, malheureusement Ivan Sosa, hein. Félix Gall, non, Olaf Koy ça va être compliqué de le battre, mais va falloir tout faire pour. En tout cas, Verstringe est en train de lancer le Paul Penel qui lance. On espère qu'on va réussir à battre Olaf Koy et on va le battre évidemment, le Olaf Koy, et on va même remporter cette étape. Magnifique victoire avec Paul Penel et on va même faire le doublé sur cette étape vu que Verstringe va aller chercher la 2e place. On finit la vidéo avec 2 doublés, c'est incroyable. Et on va du coup aller voir les podiums après cette 19e étape. On a allé chercher du coup la victoire, c'est insane. On finit du coup la vidéo en beauté, 2 victoires pour nos 2 dernières courses. Et on va aller voir du coup le podium après cette 19e étape de la Volta pour voir ce qu'on est capable de faire sur les 2 dernières étapes dans la prochaine vidéo. Faut voir du coup le classement de cette étape où on a du coup réussi à aller chercher la victoire avec Paul Penel. Très belle victoire aujourd'hui. Et on a réussi également à aller chercher la 2e place avec Verstringe, hein, ça j'avais oublié. Et c'est Olaf Koy du coup qui allait compléter le podium. Et le peloton a fini à 1 minute 10. Hein. Vraiment les écarts ont été énormes dans ce final. Au classement général du coup on a toujours Joël Meida qui est égalité avec Richard Carapaz. Vraiment c'est insane comment elle est serrée cette Volta dû à toutes les chutes et tous les abandons. Et nous on est actuellement 6ème à 8 minutes 45 parce qu'on a eu une étape 100 sur les Lagos de Covadonga. Ensuite au classement du meilleur grimpeur là c'est Victor Lafay qui est en tête. Après au classement par points c'est Olaf Koy qui est en tête. Nous on est 8ème avec Paul Penel avec 103 points. Et pour finir au classement des jeunes c'est Van Wilder qui est en tête. Et nous on est 2ème avec Johan Eston Mittet. En tout cas très belle victoire pour conclure la vidéo. 2 très belles victoires même pour conclure la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai quand même toujours un peu de mal à parler avec les dents de sagesse. Mais ça va, j'arrive à peu près à gérer. Mais il y a quand même beaucoup de salive qui va dans ma bouche. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On peut voir que dans la prochaine vidéo, on ira du coup terminer la saison et la série. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire comme d'habitude. C'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao.